Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et ici sur les 4 plateformes. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la vidéo de Jean Bonnet. Ok, soi-disant des hommes politiques. Oui, des hommes politiques, les grosses têtes du pays, les deux ex-présidents qui refusent vraiment d'accorder la paix. Parce que c'est une humiliation totale de nos Prado. Surtout mon Prado, parce que c'est Alassane, lui il travaille, c'est lui le supporte. Si quelqu'un d'autre travaille aussi, moi je vais le supporter. Là c'est bref. Comment ils t'ont dit oui, papa Alassane a dit ce qu'il voulait. Tu n'es plus condamné, etc., etc. Mais il vous invite, voici la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire que vous-même vous voulez gérer, que vous-même vous avez déjà géré. Mais quelqu'un te tend la main. Viens et tu vas voir ce qu'il va faire. Toi, tu veux, Babo, toi, tu veux. Ce qu'Alassane a dit là, toi, pour toi, c'est petit. Il n'a qu'à faire plus encore. Non. Dans la vie, c'est un peu. C'est un peu là, tu remplis le sac. Actuellement, pourquoi Bédié n'est pas venu? Je vais vous expliquer aussi. Parce que c'est les deux là, tu ne veux pas enterrer la hache de la guerre et de la haine même. C'est pour cela qu'ils voient que les militants sont toujours agités. Et puis, à ça, eux-mêmes là, si tout Babo même, ces militants sont là pour insulter, pour dire n'importe quoi. Et ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas leur dire non, que ce que vous faites là, c'est pas bon. Moi, je vous ai déjà dit. Les Soros, les Soroïstes, les sous-les-déparés qui sont agités là. C'est Soros qui est à la base aussi. Parce que, imagine, t'en dit tel père, tel fils. C'est ça, nous tous, on est en train de voir là. Vous-même là, écoutez Jean Bonnet et on va avancer. À travers ça, je pense que je vais bailler qu'on va trouver solution. Voici ça. Beaucoup d'Ivoiriens espéraient voir. Il y a des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Bénin, où également il y a des problèmes politiques. Mais les ex-chefs d'État n'ont pas hésité à aller soutenir le chef d'État en exercice à l'occasion de la fête nationale. Voilà, la fête nationale, c'est le moment où on tait ces querelles. Voilà. Et bon, malheureusement, ils ont préféré rester dans une logique de tension, de belligérance, de confrontation. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aspirent à autre chose. Voilà, les Ivoiriens aspirent à aller de l'avant. Voilà, on ne va pas rester tout le temps dans les confrontations, tout le temps dans les palabres. Voilà, ça ne mord pas la Côte d'Ivoire. Il faut aller de l'avant. Voilà, c'est vrai que, comme je l'ai dit, par exemple, en ce qui concerne Blé Goudé, c'est pour moi c'est une grande déception. Mais c'est pas pour autant que si j'étais en Côte d'Ivoire et que j'avais été invité, j'aurais boudé. Voilà, j'aurais pas boudé. Je me serais simplement dire que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Voilà. Le président Ouattara a fait sa part des choses. Voilà. Il a accordé la grâce à Gbagbo. Voilà. Aujourd'hui, c'est la grâce. Demain, ça peut être une amnistie. Mais c'est déjà ça à prendre. C'est déjà ça à prendre. Voilà. Il faut déjà prendre ce qu'on te donne et puis revendiquer, je dirais, plus. Voilà. Et donc, il a accordé une grâce, c'est déjà ça à apprendre. Voilà, ça veut dire que tu n'as plus déjà cette épée de Damoclès sur ta tête. Après, tu peux négocier maintenant une amnistie. Voilà, Simone Gbagbo a une amnistie, Assou Adou a une amnistie, enfin, ils sont nombreux à avoir une amnistie. Donc, il peut l'avoir, mais c'est un processus. Voilà, il ne faut pas aller au bras de fer. Moi, j'ai compris une chose, c'est que le président Ouattara n'aime pas les bras de fer. Il n'aime pas qu'on le mette au défi. Il n'aime pas qu'on le pousse dans ses retranchements. Voilà. Il prend ses décisions quand il estime que c'est le temps. Voilà. Mais il faut pas le forcer. Voilà. Si tu le forces, je pense qu'il se braque. Et donc, en n'allant pas à Yamoussoukro, je pense que les présidents Bédié et Gbagbo ont raté le coche. Voilà, parce qu'ils maintiennent encore cette ambiance de tension en Côte d'Ivoire, et ça, c'est pas bon. Voilà, c'était une bonne occasion, franchement, d'aller de l'avant. Voilà. Ils peuvent avoir leur rancœur, ils peuvent avoir leur rancune, ils peuvent avoir leur ressentiment. C'est naturel, c'est humain, c'est humain.
Mais quelquefois, il faut être capable de dépasser cela. Comme Afin Guessan l'a fait. Rappelez-vous, en 2011, Afin Guessan a été arrêté. Voilà, on l'a mis dans le coffre d'une voiture, on l'a maltraité. Qui n'a pas vu les images de Afin Guessan à Bouna? On l'a fait pomper, il dormait à même le sol. Un premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire, il dormait à terre. Pendant 3 ans, Afin Guessan. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté hein, ce que Jean Bonnet a dit. C'est ça, vous êtes dit toujours. J'ai dit, regardez, Afin Guessan qui a pris le FPI. Est-ce que vous voyez FPI dans le désordre? Non. Regardez, parti de KKB. Est-ce que vous avez déjà entendu les militants de KKB sont agités? Non. Vous voyez qui encore? Les autres partis. Est-ce que vous avez vu les militants agités? Non. Mais vous, les deux vieux, vous êtes les ex-présidents. C'est vous, mais vous pouvez faire vos trucs et puis on prend l'exemple, si vous, pour dire, regardez les deux ex, ce qu'ils ont fait. Mais c'est vous, vos exemples, là, quand on regarde là, c'est toujours négatif. C'est toujours négatif. Babo, toi, tu es quitté en prison. C'est grâce à Alassane que toi, tu es rentré au pays. Tu rentres, on dit ils t'ont condamné 20 ans. Lui-même, il a dit non, que il ne faut pas que quelqu'un va le juger. Tout le monde a accepté. Ton petit est rentré. Jusqu'à il a dit, c'est Alassane qui est son oncle. Nous tous, on a commencé à rire. Jusqu'à d'autres, on fait des sons. On a aimé toute la partie. Mais 7 août, le gars fait grâce. Il parle. Mais mon frère, tu veux quoi au juste? Tu veux que nos cas libérer tous les prisonniers qui sont en prison? Que toi tu dis non, mais c'est pas comme ça. Toi-même où tu es là, ils t'ont déjà condamné. Maintenant, s'il te dit non, c'est la grâce de la fin que ils n'ont qu'à te laisser en paix. Et les autres, il faut attendre d'abord, c'est un peu. Bon, imagine-toi. C'est ça, Jean Bonnet a dit donc. Alassane, lui, n'aime pas bras de fer. Quand tu veux faire bras de fer à lui, là, c'est comme c'est foutaise même. C'est comme c'est foutaise. Mais c'est pas quand tu veux dialoguer avec lui, vous pouvez aller. C'est Bédi tu veux suivre. Bédi là. Pourquoi Bédi n'est pas allé là-bas là? Moi, je vais vous expliquer. Actuellement, Bédi est en train de négocier. Babo veut que lui, il n'a qu'à tout annuler ce qui était sur lui. Genre comme c'est un nouveau-né. C'est ça que Babo veut. Mais Bédi, le plan de Bédi, est-ce que vous connaissez c'est quoi? Bédi veut qu'il n'a qu'à augmenter l'âge encore pour les candidats. C'est lui, c'est son problème, c'est là. Parce que lui aussi, il veut devenir président. Aïe! Vous voulez remplacer Paul Biya ou bien? Vous êtes vieux là, restez là. Les enfants vont prendre le relais. Là, au moins, là, on peut courir à eux. Vos enfants vont prendre le relais. C'est quoi ça? Les Tidjatian, des Afin Guessan, Kakabe, qui est encore les Sourougiom, etc., etc. Il y en a. Mais les trois vieux là, restez tranquilles. C'est ça, c'est le seul problème de Harikona Bédi là. Lui veut que non. A fait la même, a fait des limites d'âge. Papa doit encore augmenter. Aussi, papa doit augmenter aussi. Malheur pour eux là, lui aussi va se représenter. C'est là le problème. C'est ça, ils n'ont rien encore compris. S'il augmente, lui aussi là, qui est âgé parmi eux? C'est Bédier. Donc si pour Bédier augmenter, là, les trois autres là vont peu participer. Mais actuellement, Babo, il est là. Même si on dit les trois là peuvent participer, lui, il est là. S'ils n'ont pas encore tout annulé sur lui, là, lui ne peut pas participer. C'est là son problème. C'est pas là, tu vas faire bras de fer avec quelqu'un qui est au pouvoir. C'est lui-même là qui te tient sur la corde. Et tu veux te fâcher. C'est toi-même tu es le président. C'est si on prend l'exemple. Regardez toi-même ton comportement. Mais imaginez, regardez son comportement. Regardez le comportement de papa Bambou, ex-président. Imaginez-vous. C'est qui ces enfants sont là faire les mercredis, ceux qui sont là parler des cybermercenaires, c'est qui disent, on trouve que c'est vrai. Regardez la tête d'abord. C'est que la queue est en train de bavaner, qui crie wow sur les réseaux sociaux. On voit que voici, les sous-mains, c'est ici, ça quitte.
Pourquoi vous ne voulez pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire? Quand vous êtes parti voir, comment dirais-je, Papa Alassane, vous deux, vous êtes partis, on vous a vu à 3, on était contents. Tous les Ivoiriens étaient contents. Ah, c'est que vraiment c'est fini. Indépendance aussi, c'était la même chose. Si vous avez fait ça, là, ça vous tombe, ça vous coûte quoi? Négocier, tous les peines qui sont là, il va annuler. Mais vous, c'est pas. Surtout toi-même, Babo. Faut pas que tu vas sur Bédier. Bédier, là, c'est double tranchant. Il est ici, il est ici. Actuellement, la condamnation, c'est si toi, là. Lui, ce n'est pas si lui. Dama, lui, il est libre, là. Lui, il peut voyager comme il veut, là. Toi, tu n'es pas libre comme ça. Pourquoi André Nafan, pourquoi tu suis Bédier comme ça, André Nafan? C'est qui Bédier? Où c'est Bédier, tu t'es dit, il faut faire ça, la Bédier, tu as fait. Toi aussi, toi, tu as été chef de l'État. Ah, quand même, prenons-nous au sérieux. Go, venez, parlez à vos papas là. Parlez à vos papas. Moi, c'est moi, ex-président, mais quand même. Quand c'est comme ça, comment les enfants vont te respecter sur les réseaux sociaux? Ils vont te manquer de respect. C'est toi, mais tu pourrais venir. Ah, franchement, voyez, le 7 août. 7 août, c'est comme une grâce. C'est comme une grâce. Tout le monde en joie, tout le monde, tu peux faire ce que tu veux. Toi-même, même si tu avais gardé tu avais gardé des mauvaises intentions comme ton proche. Là, tu peux annuler, tu peux dire, bon, mon frère, on laisse ça, c'est 7 août, aujourd'hui, on peut dire, c'est la fête même de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les fils nous sommes les Ivoiriens. On n'a qu'à laisser. C'est le moment. On vous invite, vous refusez, jusqu'à Bédier envoie son représentant. André lui-même, Bédier, lui, il a la mission. C'est la même Côte d'Ivoire. Avec ça, là, vous le manquez de respect. Avec ça, comment il peut avoir pitié de vous pour dire, non, surtout pas beau, comment il peut avoir pitié de toi? Condamnation, tu es sur toi et puis il va annuler. Comment? Toi-même, tu ne le respectes pas. Tes enfants, même jamais. Tes enfants, disons, si les réseaux sociaux ne le respectent pas. Au moins, si toi, tu fais des trucs, mais quand même. Toi, mais si c'était toi, Babou, Alassane était dans tel problème. Et puis lui, tu l'as invité. Viens dans l'indépendance. On va au moins, ça, c'est pour montrer au moins l'image, mais pour dire non, que nous sommes réunis, nous sommes réconciliés. Ça n'a rien, il n'y a pas de problème. Toi, mais tu vas te fâcher. Et puis si Alassane dit non, il a envoyé mon représentant. Toi, mais il est dans le même Côte d'Ivoire. Toi, mais tu vas te fâcher. C'est foutaise ou bien. C'est foutaise ou bien. Toi, mais tes gens, mais tu sont en prison là-haut. Toi, mais tu ne peux pas parler de toi. Hein. Tu n'as même pas quoi soigner ton dos qui te fait mal là. C'est le dos de quelqu'un d'autre tu veux aller soigner. Mais quand même. Quand même. Tu penses à ceux qui sont en prison. Toi, même ta vie, même où tu es là, ta vie même, yoko. C'est quoi ça là? C'est si vous les pépés, on peut prendre l'exemple. Mais votre exemple encore, on prend, tout est négatif. Tout est négatif. On fout dans les cybermercenaires. Tes cybermercenaires, c'est négatif. C'est qui tu sors dans la bouche. Toi, mais tu viens nous montrer l'exemple. C'est quelle humiliation ça là? Donc vous voulez vraiment que la Côte d'Ivoire n'a qu'à... Les Ivoiriens aussi qui sont bêtes là, eux aussi, là, ils vont dire oui, c'est qui l'a dit, c'est qui Bédier et Babo, ils ont fait là, c'est normal. C'est que c'est bien. C'est pas bien. Vous ne savez pas en quelles conditions ou en quelle manière où le président actuellement peut dire bon d'accord, tous les conneries étaient si toi là, moi je vais faire tout mon possible pour que ça puisse être annulé. C'est une grâce. Vous pensez que Damaï, il veut faire bras, quelqu'un qui est au pouvoir, et puis toi n'es pas au pouvoir. Tu veux faire bras de fer à lui. Tu veux faire bras de fer à lui. Moi, il a gardé la partie là. Damaï Babo a commencé là. S'il ne fait pas attention, les élections 2025 là, il ne va pas participer. Regardez, lui là, on ne fait pas bras de fer à lui. Tu as été chef, tu as été président, tu connais comment, quand vous êtes au pouvoir là, tu connais comment tu veux qu'on te respecte. Tu connais. Et si ce n'est pas vous-même, vous blaguez le Sorogon pour dire Sorogon, il ne faut pas te demander pardon. Si moi, il comprend. Donc arrêtez ça. Pourquoi vous ne voulez pas la paix? C'est vous pouvez parler de la paix, vous pouvez parler de réconciliation, vous pouvez parler de tout ce qui... C'est comme ça.
Là au moins à travers vous maintenant, les cybermercenaires vont doser, ils vont aller doucement pour dire, ah franchement, voici nos papas, mais nos pépés, mais tu es entré vraiment, tu es entré parler de la paix, tu es entré parler de la réconciliation, tu es entré sensibiliser surtout tout le monde. Donc nous aussi, on n'a qu'à peser nos rancunes, nos rancœurs. La cas c'est comme cela. On dit, regardez, il a fait 10 ans en prison, mais il est venu à regarder comment il se comporte. Il réfléchit très bien, il sait que c'est comme ça. Mais tu viens, tu veux faire bras de fer. Mais on va où est ça? Ton compte était gelé. Maintenant, ton compte n'est plus gelé. Tout se passe bien. Tu veux suivre Bédié. Lui, où il est là, lui, c'est limite d'âge là, il veut. Si nous, à part ça, là, lui, n'a pas de problème à Alassane. Mais c'est toi, tu es dans tous ces états de problèmes là. Mais respectez, ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens. Avec tout ce magouille, avec tout ce qu'on voit là, comment on peut vous faire confiance? Comment on peut vous faire confiance? Vous voulez tout saccager, vous voulez tout, ce que vous voulez, tout le monde n'a qu'à accepter ça. Non. Non. Babo, tu as déconné. Mais si Bédié ne partait pas là, toi-même, tu peux te lever, tu as dit, bon, tiens, moi, il va partir. Et tu es assis avec lui, vous êtes assis, il n'y a pas de micro à côté de vous, et puis tu dis, ah, frère, toi, mais tu sais qu'elle est là, toi, mais quand même, il faut voir. Tous les peines qui sont sur moi là, tu as fait, tu vas tout enlever ça sur ma vie. Toi, mais tu connais, tu sais que toi, mais où ta mère est décédée là, c'est moi le fait que tu es venu enterrer ta maman dignement. Toi, mais tu connais, nous sommes les frères. Quand c'est comme ça, lui-même, il voit que il est dans truc où il est là. Sa femme à côté, puis tu parles comme ça. Lui-même, il est là. Ah bon, Laurent, c'est vrai, quand on va quitter ici, je vais tout faire, je vais faire, tu sais que nous sommes les frères. C'est comme ça. Mais c'est qui dit, non, toi, mais il n'a pas, mes pépés, calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez trouvé vos frères qui est gentil au pouvoir actuellement. Ça n'a qu'à être un jeune qui est au pouvoir. Tu vas faire ça là. Il va te dire, bon, attends, tu as goûté prison d'abord. Tu as goûté prison d'abord. C'est toi, tu veux te fâcher parce que tu dis, ils ont attrapé tes prisonniers. Tes prisonniers, mais qu'ils ont attrapé là même. Au moins, s'il n'y avait pas tous ces peines-là sur toi, au moins, tu peux dire oui. Tu vas te battre pour tes prisonniers, tes gars qu'ils ont mis en prison. Mais toi-même, tu as un fardeau, même tu es sur ta tête là, mais c'est en train de casser tes reins. C'est toi qui laisses, tu veux aider les gens. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Si vous ne voulez pas envoyer la paix, même surtout, cette hache de guerre, vous ne voulez pas enterrer. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des gens qui sont morts. Plus de 4000 personnes, et puis ils ont dit 3000. Ayez pitié de ceux-là. Ayez pitié de leurs familles. Ayez pitié de leurs familles. Vous voulez compléter encore. Ça va arriver à 10 000, ça va arriver à 5 000 morts. Vous voulez quoi au juste? Ah, politique là, vraiment. Vous avez déjà goûté à faire des trônes de président. Vous connaissez. Même si vous ne voulez plus être candidat ou tout. Mon frère, chaque fin du mois, tu as ton salaire. Malgré tu es ex-président, tu as ton salaire. Tu vis à l'aise, tu es tranquille. Tu as des gens même chaque année, même si un nouveau président vient, tu as des gens, des pions qui va placer là-bas aussi. Eux aussi vont te donner tout cela. Vous avez tous ces privilèges-là. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Au fur et à mesure que vous prenez de l'âge jusqu'à on s'en a 100 ans là, votre réflexion, ça devient comme un nouveau-né. C'est comme c'est un nouveau-né. Au Cameroun, c'est un nouveau-né qui les dirige. Vous voulez que vous aussi, vous voulez nous diriger avec votre esprit de nouveau-né ou bien. Arrêtez ça. Regardez les exemples de vos petits frères, regardez la fille Guessan, regardez les Kakabé, comment Kakabé fait toutes ces démarches-là. Il est là, il se casse la tête. Il fait ces démarches de réconciliation, la paix. Vous ne voyez pas tout ça. Ayez pitié des gens aussi. D'abord, quand tu étais en prison, tout le monde plaignait, tout le monde priait. Mais tu quittes là même, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi?
Papa, ressaisis-toi. Bédié, tu es là. Bédié, tu es là. Bédié n'a pas tous ces fardeaux qui étaient sur toi. Bédié n'a pas ça. Bédié, lui, c'est limite d'âge qui le fatigue à aller là. Que c'est ça, Papa Ado, il est en train de négocier, Papa Ado, qu'il n'a qu'à augmenter. Lui aussi va être candidat. Et si, regardez, si Gbagbo est candidat, il dit si Gbagbo est candidat, Bédié est candidat, les deux là, ils vont créer là. Mais si l'autre est premier, l'autre est deuxième, ou l'autre est troisième, l'autre est deuxième là, les deux vont se coller. Dans ma... Hey Dieu. Est-ce affaire-là, est-ce que vous connaissez mieux? Dans ma quand Bédié était au pouvoir là, Gbagbo et Alassane sont collés pour aller Bédié. Et puis Bédié, mais c'est pas coup d'État, ils l'ont enlevé. Après ça, parce que Gbagbo a demandé voir de Alassane. C'est si Alassane il s'est adossé pour dire non que oui, Alassane c'est un Ivoirien, c'est comme ça. C'est à travers ça, les nordistes l'ont aimé et ils l'ont voté. Il a gagné. Et on est dedans. Bédié aussi a vu ça, Bédié dit en ses foutaises. Il a pris Ado, RHDP. Ils ont enlevé Gbagbo. Gbagbo aussi, Gbagbo et Bédié veulent se croiser pour enlever Ado dedans. Donc pour vous là, ça devient quoi? Ça devient la magie quoi. Que nous les Ivoiriens, nous sommes tong les pastèques qui est dans nos têtes. Arrêtez pour vous là. On connaît déjà vos conneries que vous voulez faire. Que vous allez vous réconcilier. Vous êtes ensemble pour attaquer Gbagbo. Et pour attaquer Papa Ado. Mais l'erreur. Tous les nyama qui sont si. Tous les peines qui sont sur Gbagbo là. Papa Alassane, il est trop intelligent. Il n'a pas tout annulé. Et puis pour annuler ça là. L'Assemblée nationale, là, ceux les députés qui sont là-bas, la majorité des députés, là, c'est RHDP. Si ils votent, si RHDP dit non, que la majorité des députés, si ils disent non, faut pas, Gbagbo va être candidat en 2025, là, il ne va pas être candidat. Donc, c'est vous étiez bêtes. Les gars, là, avec les trucs, vous étiez bêtes. Où on dit venez voter, là. Il ne faut pas voter. Maintenant, la majorité des RHDP, là, ce sont, et la majorité des députés sont les RHDP. Donc, vous voyez, non. Donc, respectez quand même. Quelqu'un, tu ne parles pas. Respectez-le. Quelqu'un, tu veux la paix dans ce pays-là. Pourquoi vous êtes là pour salir son nom? Parce que ce que vous avez fait là, vos militants, si tous vos cybermercenaires, ils vont prendre ça pour charger, pour dire n'importe quoi. Si la toile. Pour le humilier, pour dire des conneries. En sachant que vous-même, eux-mêmes, ils ne savent pas que les papas, mais l'acte qu'il a posé là, il a déconné. Il a déconné, sérieusement. Toi-même, ton frère, que tu dis ton frère, comment dirais-je, Alassane, c'est mon frère. Lui aussi, il dit Laurent, c'est mon frère. Frère, c'est quelle humiliation ça là? C'est quelle humiliation tu fais là? Si ton frère. Avec ça là, tu veux prendre le pouvoir. Tu veux que tout le monde n'a qu'à t'aimer. Comment ils vont t'aimer? Comment ils vont t'aimer? Il est temps de vous ressaisir. Parce que quand on voit votre attitude là, c'est que l'exemple même des gros qui passent le temps à insulter des gens là. On sait où c'est les haines là quittent. On sait déjà où les haines là quittent. Vous ne voulez pas enterrer la hache de guerre. Nous les Ivoiriens, vous nous voyez en poulet ou bien. Non, quand même. Cette fois-ci là, moi mais je veux que Papa Alassane, limite d'âge, mais il ne faut pas, il va augmenter. Les trois mais n'ont qu'à s'asseoir. Les trois mais n'ont qu'à s'asseoir. Il ne faut même pas, ils vont dire oui, l'autre va être candidat, l'autre va être candidat. On ne veut pas ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je suis connecté sur WhatsApp 24h/24. Vous pouvez me laisser les messages. Et après, si je suis vu rapidement, je peux vous appeler ou soit on peut causer. Donc, je vous dis merci. Si tu as aimé, il faut partager. Si tu as aimé, il faut liker. Si tu as aimé, il faut t'abonner. Laissez les commentaires. Et je vous dis merci. C'est ma part de vérité. Les trois là, on doit les faire asseoir et on va les conseiller pour les dire non. Votre histoire,
augmenter limite d'âge, on doit annuler. Et votre histoire de manquer de respect à chef de l'État, là, laissez ça là. Arrêtez de faire vos bêtises. C'est si vous, on peut prendre l'exemple. Mais si vous vous comportez comme ça, comment on va vous faire confiance? Aïe, comment? Comment on va vous faire confiance? Mais respectez-nous quand même.